Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies du 10 août 2020. Pourquoi j'étais pas là pendant tout ce temps? Eh bien parce que comme vous, je suis soumise au même brassage énergétique et j'ai dû m'absenter un petit peu. On m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je me calme, donc je me suis calmée et surtout j'étais aussi en plein déménagement qui n'est d'ailleurs pas tout à fait terminé. Mais je reviens vers vous. Je vous avais laissé un petit mot sur l'onglet communauté. Je vous donne des nouvelles en fait, hein. Je vous explique souvent quand ce qui m'arrive rarement d'arrêter les tirages. Donc là j'ai le plaisir de vous retrouver, de reprendre. Je suis encore en vacances et c'est pour ça que vous ne reconnaissez pas le cadre. Et puis pour la semaine prochaine, je ferai chaque jour la carte du jour avec le conseil des anges. C'est ce qu'on m'a invité à faire. Fortement, justement, c'est aussi comme ça quand on prend du recul qu'on reçoit plus aisément les messages. Donc à partir de lundi 10 août, je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, vous aurez un message des anges par jour. Voilà, donc on y va tout de suite pour les énergies de la semaine du 10 août. J'espère que vous allez tous bien. Si vous avez été traversé par les mêmes énergies que moi, j'imagine que vous êtes fatigués et que j'espère que vous pouvez vous reposer, que vous avez un petit peu de repos, que voilà, vous êtes en vacances ou vous pouvez un petit peu ralentir le rythme. Au niveau général, au niveau sentimental, comme d'habitude, donc au niveau général, qu'est-ce qu'on retrouve? Hop. Au niveau général et au niveau sentimental, je vous montre les cartes juste après. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui s'offre à nous comme challenge? Oula, non, il y en a trop là. Challenge au niveau général, au niveau sentimental. Voilà. Et les conseils des anges. Guérir avec l'aide des anges. J'ai le sentiment qu'on a besoin de pas mal de guérison, enfin en tout cas que la guérison s'opère et que en ce moment les énergies sont là pour ça, pour effectuer un grand nettoyage énergétique et pour nous accompagner sur un changement, un virage, un tournant. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on y va au niveau général. Pour la semaine du 10 août, on a la carte de l'amoureux. Cette carte, elle a plusieurs significations. Pour moi, dans ce cas-là, c'est un choix que vous devez faire ou qui s'impose à vous, comme la croisée des destins. Vraiment quelque chose d'assez imminent pour certains d'entre vous au niveau des énergies générales. Ça peut être administratif, ça peut être... alors même si c'est dans le niveau général, pour certaines personnes, ça peut être au niveau sentimental aussi. Sentimental, c'est pas que la relation amoureuse, c'est aussi familial, amical. Voilà, ça revêt tout ce qui est très fortement lié à l'émotionnel. Donc il peut y avoir des discussions, un choix, de la négociation, quelque chose comme ça pour cette semaine. On a l'empereur. Donc en carte centrale, on me montre finalement que on occupe une position confortable de force. Vous aurez le dernier mot, vous allez pouvoir faire un choix, rien ne vous sera imposé. C'est vous qui allez pouvoir donner votre avis, prendre votre décision en conscience. Voilà, c'est ça. Hein, l'empereur, il a une position forte. C'est pas lui qui... c'est pas lui qui fait des sacrifices, on est d'accord. On termine sur la position du pendu. Peut-être que ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu. Peut-être que ça peut commencer la semaine prochaine ou ça peut commencer à s'intensifier au niveau énergétique la semaine prochaine, à prendre forme, la pression peut augmenter pour certaines personnes selon comment vous le ressentez. Mais ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu, il peut y avoir des retards. Vous pouvez vous sentir un petit peu pris à partie dans des délais, dans des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas agir sur tout, apparemment. Qu'est-ce qu'on a comme challenge? Le challenge, c'est le sacrifice. C'est marrant parce que j'en parlais juste avec la carte de l'empereur. D'habitude, j'aurais pas eu tendance à dire à ça, mais d'après la lecture avec la position de l'empereur en carte centrale, pour moi, là, il va pas falloir vous sacrifier. Il ne va pas falloir
faire passer les autres avant. Là, en fait, votre challenge, ça va être d'affirmer votre volonté. Peut-être que ça va être ça qui va être difficile pour certains d'entre vous, de réussir à dire moi c'est ça que j'aimerais, même si c'est pas, ça sert pas les intérêts de tout le monde. Moi c'est ça que j'aimerais, moi je veux ça, voilà, c'est ça qui me fait vibrer. Je veux faire de cette façon et pas d'une autre. C'est là que je veux aller et pas à cet endroit, etc. Ça peut revêtir plein de formes différentes. C'est ce poste que je veux et pas l'autre. C'est cette formation et pas l'autre. C'est voilà. Je ne sais pas selon votre situation adaptée, c'est général, mais ça va être prendre votre place. L'empereur, il prend sa place, il ne se pose pas de questions. Et pour vous, ça va être le challenge, ça va être oser prendre sa place. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Donc avec l'oracle de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des anges, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que vous connaissez, mais la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc là, il peut y avoir l'idée de faites vos demandes à l'univers, tout simplement. Faites vos demandes à l'univers, demandez à être aidé, il n'y a pas de formule magique. Ou voilà, je suis avec mes enfants cette semaine et puis en vacances. Et puis ils me disaient, mais moi, je ne sais pas faire de prière. Mais je trouvais ça génial parce que c'est vrai que c'est pas des choses, enfin pour moi ça paraît logique, mais c'est pas des choses peut-être qu'on pense à leur dire, mais il n'y a pas de recette en fait. Il n'y a pas de recette, c'est l'intention, poser l'intention. Donc même si vous avez des enfants, peut-être qu'une des situations les concerne et invitez-les aussi à faire leurs demandes, alors à leur niveau, avec leurs mots, mais ils font pas mal, ils peuvent pas mal faire. Voilà pour les énergies générales. Pour les énergies sentimentales, pour certains d'entre vous, donc on a l'énergie du diable, il peut y avoir sensation de perte de liberté, sensation de trahison, en tout cas quelque chose qui n'est pas en équilibre avec l'énergie du diable en début de semaine. Vous pouvez vous sentir un petit peu mis à l'épreuve cette semaine au niveau sentimental. Ok, la maison Dieu. Carte centrale, la maison Dieu. Donc pour certains, ceux qui se retrouvent dans ces énergies, c'est pas super fun cette semaine. La maison Dieu, alors avec beaucoup de recul, c'est un cadeau divin. Mais quand on le vit dans l'énergie, c'est pas comme ça qu'on le vit. C'est très bouleversant, c'est quelque chose qui arrive soudainement, qui ne prévient pas. Alors, avec la carte, vous voyez, dans les énergies générales, juste au-dessus, il y a quand même la carte de l'empereur. Donc pour certains d'entre vous, j'aurais quand même tendance à dire que c'est vous qui initiez ce bouleversement. Peut-être que vous renversez une situation au niveau sentimental qui ne vous correspond plus, qui ne vous convient plus, qui vous étouffait. Et d'où ce sentiment de perte de liberté. Peut-être que vous êtes en train d'exploser pour reprendre, récupérer votre liberté, récupérer votre place. Ça va avec le tirage général, c'est pour ça que je le sens comme ça. Qu'est-ce qu'on a en carte? Ok, on a l'ermite, donc ça génère quand même beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Vous avez besoin de repos et vous avez besoin d'être seul et de comprendre ce qui se passe, de faire la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vraiment une carte de l'introspection. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de guérir? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Vers quoi je me destine? Voilà, toutes ces questions, je pense qu'elles vont traverser votre esprit la semaine prochaine. Et c'est très bien parce que vous avez besoin de ça pour la suite, pour avancer. Quel est le challenge pour vous? Alors, on me parle de digérer une erreur, le challenge. Peut-être que vous avez besoin de digérer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce mot-là, mais pour certaines personnes, il y a besoin d'acceptation, peut-être même de pardon. On parle de l'erreur. Peut-être que pour vous, ça va être de vous pardonner. Pardonner à vous-même, d'être resté soit dans une forme d'erreur ou une erreur de jugement ou des choses comme ça. Ça demande une certaine clairvoyance, ça demande beaucoup de bienveillance envers vous et ça va vous demander de la patience aussi parce que la carte de l'ermite, c'est pas une carte très rapide. La carte de l'introspection, ça prend du temps, c'est un cycle, donc ça va demander de la patience. Soyez vraiment bienveillant envers vous, faites-vous du bien, prenez quelques jours de repos si ça vous est possible,
changer d'air, allez vous promener, aller en nature. Je pense que ça peut vraiment vous faire du bien dans cette situation. Pour certains, c'est vraiment la trahison, hein. C'est vraiment le poignard planté dans le dos, hein, qui vous fait vivre cette situation. Ça peut être aussi une histoire de couple triangulaire, etc. hein, vraiment, avec l'énergie du diable. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Ah, on a le chakra couronne. Elle est très très belle cette carte. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc on vous dit que vous faites des demandes à l'univers et que vous avez les réponses. Donc soyez bien à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous avez comme idée. C'est pas un hasard, ce sont des messages divins. Je vous montre la carte. Donc ça c'est très important parce que là finalement on parle de votre connexion, que vous vivez quelque chose de difficile et que vous êtes guidé de près, que vous avez une connexion renforcée. C'est comme si vos guides, vos messagers étaient encore plus près de vous, vous entouraient dans cette période difficile pour vous diffuser les messages, vous donner la guidance et vous accompagner à effectuer ce passage, cette transition. En fait, il y a une notion de transition énergétique. Vous avez besoin de quitter une situation qui n'est plus dans votre énergie, qui n'est plus du tout en accord avec vous. C'est ça que je ressens pour certains. J'espère que ces messages vous aideront à traverser les énergies de la semaine prochaine et je vous retrouve dès demain pour l'énergie du jour. Bye bye!